Et yo les potes et bienvenue à tous, j'espère que vous avez la forme. Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans un super fast étalo. Ça va aller vite, ça va aller très vite, ça va être très simple. Aujourd'hui on va parler du grain, comment mettre du grain. Ça va s'adresser à tous les filmmakers et vous allez voir, on va faire ça le plus rapidement possible. C'est parti, fast étalo sur le grain, on y va, boum. Bienvenue à tous, du coup je vais vous expliquer comment on met du grain dans une vidéo pour la rendre encore plus cinématique ou plus ou moins encore plus filmique. Alors il y a un gros débat sur le grain numérique, donc le grain numérique tout d'abord, ce qu'il faut que tu saches c'est que c'est pas du tout, loin de là, un grain de ISO, c'est pas un grain numérique comme on a dans le boîtier, ça n'a rien à voir, c'est un grain qui est rajouté, qui est censé reproduire tout simplement le grain d'une caméra Super 35, Super 8, Super 16, enfin bref, une caméra de cinéma, argentique, etc. Mais justement là-dessus il y a un gros non-dit sur internet, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à voir du grain dans leurs vidéos ou à voir du grain tout simplement sur des vidéos parce qu'ils ont l'impression qu'en fait c'est du grain tout court et c'est artistique. Donc voilà, si jamais vous voyez du grain sur des vidéos, ne vous étonnez pas, c'est souvent des choix artistiques. Malheureusement la frontière entre le bien fait et le mal fait est tellement fine que c'est compliqué. Alors pour ça je vais vous faire un petit tuto très rapidement, je vais vous montrer comment on applique du grain le plus simplement du monde avec une méthode basique. Maintenant bien sûr ça va peut-être pas vous plaire, ça ce sera en fonction des goûts et des couleurs et puis surtout je vais pas pouvoir vous procurer le grain en tant que tel. Donc pour vous procurer du grain vous avez plusieurs solutions, soit vous passez par des plugins comme Magic Bullet avec la suite donc de chez Red Giant, soit vous passez par d'autres plugins comme FinConvert, etc. Enfin il y a plein de plugins possibles, mais dans tous les cas malheureusement je vais pas pouvoir vous en procurer. Moi personnellement j'utilise du grain numérique que j'ai acheté un grain numérique dans une boutique qui s'appelle je sais plus comment ça s'appelle, je vous mettrai le lien dans la description, ok. Donc c'est un grain numérique professionnel qui est utilisé dans plein de trucs au cinéma, etc. Bon c'est vraiment intéressant. Maintenant vous allez voir que de là en faire quelque chose de fou, il va falloir travailler. Ok c'est parti, je parle déjà trop, ça fait 2 minutes 50 que j'enregistre. Ok on y va, on va attaquer tout de suite, on va commencer par aller sur Premiere Pro et on va appliquer notre grain, je vous montre la technique, ça prend 3 secondes, go. Ok c'est parti, tu vas voir on est sur Premiere Pro. Alors pour ça moi j'ai importé mon grain. Donc moi j'utilise un grain qui est un grain directement en fichier MP4 que je dois tout simplement copier pour utiliser. La plupart des grains s'utilisent de cette manière là. En général si tu l'utilises pas comme ça c'est souvent des grains à appliquer sur plugin tout simplement, donc sur le rush. Je vais vous montrer comment on se retrouve du grain à quelque chose de correct. Donc pour ça vous allez voir ça va être très vite. Donc là vous voyez en plein écran on est sur un grain pur et dur. Donc ici c'est un grain 4K. D'accord, donc je vais faire play pour vous montrer. Voilà, vous voyez, c'est un grain 4K. On va l'utiliser sur une séquence de nuit de Ecnesia. Donc, moi j'ai recadré parce que je l'ai utilisé directement sur le rush YouTube, mais ça on s'en fiche. Pour faire passer le grain, tu as besoin directement d'aller dans l'opacité. Donc, sur ce dernier, tu vas cliquer pour décocher l'image clé de l'opacité, ça c'est très important. Et ensuite, tu vas aller dans le mode de fusion et tu vas cliquer sur incruster. Là, comme tu peux voir, tu vas avoir donc ton grain qui sera ici. Alors là, tu vois, il est mal recadré. Alors je vais le recadrer tout de suite. Donc ensuite tu vois, tu as l'opacité qui est maintenant notre paramètre principal. Et là comme tu peux le voir, on se retrouve avec donc du grain, beaucoup de grain. Regarde, là ça se voit pas mal. Ici là il y a énormément de grains dans notre image. Donc comment on a fait? On a juste simplement incrusté. Maintenant on va repasser en mode normal et puis après je vais vous expliquer comment régler tout ça. Voilà, maintenant que notre grain est appliqué, vous avez vu on a mis en fait des paramètres d'opacité, ce qui fait qu'on a le grain qui peut aller partout sur l'image. Maintenant on va le régler. Donc pour le régler il faut avoir préalablement fait un étalonnage. Vous pouvez l'étalonner par-dessus le grain mais c'est meilleur avant parce que comme ça vous avez directement votre rendu avec le grain. Et du coup on va tout de suite changer en fait le pourcentage, ok. C'est parti, on va régler ça. Alors pour régler du coup tout simplement on va aller dans l'opacité et on va mettre une opacité plus faible. Donc on va essayer avec 50%, on va se remettre en plein écran. Donc là déjà il y en a un petit peu moins, c'est pas mal. On pourrait essayer en 50%, donc on va copier le rush et on va tout simplement le mettre un peu partout, voilà. Et là je vais regarder ma séquence en entier et je vais regarder si le grain me suffit, me satisfait correctement. Ok c'est pas mal, ça donne un côté très sympa avec la nuit là, le grain et tout, c'est super sympa, ça rajoute quelque chose de vraiment cool. C'est pas mal, j'aime bien comme ça. Alors là je dirais qu'il y en a peut-être un poil trop, j'irais bien mettre un 40%. Donc pour ça je vais faire la même chose, c'est-à-dire je vais supprimer, je vais remettre ici 40% et là je vais copier mon grain à nouveau, je le copie assez vulgairement, voilà. Et là on va réessayer en 40%. Ah là ça me plaît pas mal. Là c'est très intéressant parce qu'en fait on a du grain mais c'est pas extrême non plus, c'est pas trop voyant. On le voit bien
quand on est bien dans la scène de nuit, mais c'est pas trop. Et vous voyez, ça rajoute un cachet, quelque chose qu'on n'avait pas avant. Le grain, c'est vraiment quelque chose à utiliser avec parcimonie. De toute façon, je vous en parle un petit peu après. Et puis voilà, je vais vous montrer tout ça avant-après, on y va. Donc comme vous avez pu le voir, ce petit extrait est beaucoup plus sympa. Enfin, en tout cas, moi je trouve que c'est beaucoup plus sympa avec un petit peu de grain numérique, même si c'est très léger, même si ça se voit pas énormément, ça donne quand même un petit cachet, un petit rendu, et ça fait plaisir, c'est ça le plus important. Alors je vous ferai d'autres vidéos avec du grain numérique parce qu'il y a énormément de visual vibe en ce moment qui sortent avec beaucoup plus de grain qu'avant, parce que les mecs, j'ai l'impression qu'ils veulent de plus en plus se rapprocher des films, et je trouve ça cool. Et puis même pour un film, si vous avez envie de faire un film et que vous avez par exemple de base une qualité qui est pas folle, vous pouvez ajouter un petit peu de grain pour condenser encore ce truc là et aller encore plus vers ce côté homemade, un peu vintage, caméra à l'ancienne et tout, qui est hyper intéressant. Moi en tout cas je suis un grand fan de vintage, alors forcément je peux que vous dire d'aller, de faire ça, de vous exercer à mettre du grain et à tester ces choses là. En tout cas j'espère que ça vous a plu les amis, je vous souhaite à tous une excellente journée et on se revoit très vite pour une nouvelle vidéo qui sera certainement un fast étalo, mais je vous prépare de nouvelles choses. On va inaugurer très bientôt sur la chaîne ce que je vais appeler des séries Technica, donc c'est comme le cinéma Technica avec les films, sauf que là on va parler de séries et j'ai hâte que vous soyez là parce que je vous prépare des gros plans. Je vous souhaite à tous une excellente journée, likez si ça vous a plu, abonnez-vous et partagez, merci beaucoup parce qu'on est de plus en plus nombreux et ça fait plaisir. Je vous dis à demain, ciao, bam.